122 points au total pour les Allemands, 122,20 pour la France. En effet, c'est assez peu de choses. Et puis la 3e place pour l'Australie, 4e place pour la Grande-Bretagne. Et enfin, l'Irlande, attention, tout ça dans un mouchoir de poche. Une équipe française qui prend cette belle performance avec beaucoup de sérénité et de sang-froid. Jean-Luc a suivi évidemment pour Equidia Life toutes les performances de ces Français. C'est vrai qu'aucun n'a lâché, aucun n'a fait de faute qui pourrait empêcher la France de bien figurer. Et ce qui vous a beaucoup plu, je crois, c'est ce tir groupé que vous aimez tant, c'est-à-dire une équipe de France solide, compacte. Et oui, je pense qu'on a eu 4 prestations magnifiques, des cavaliers qui ont été chercher la quintessence chez leurs chevaux dans tous les compartiments de cette reprise de dressage. Ils ont été top, très bien préparés, ils ont eu une super tête, très bonne présentation. Je pense on peut difficilement faire mieux, là on est heureux. Je suis satisfait du test de dressage. La note est bonne et c'est ce qui compte pour l'équipe. On avait besoin de conforter notre place, donc c'était très important. Malgré tout, je sors de piste avec encore des petites déceptions à droite à gauche. J'ai senti que j'aurais pu faire mieux. 2-3 fois, j'ai laissé filer des points bêtement, je pense. Mais bon, d'une manière générale, je suis quand même très satisfait de mon cheval. Je ne voulais pas décevoir mes camarades, tout le staff, tous les gens qui comptent sur nous. Donc j'avais un petit peu de pression, je voulais vraiment que ça marche. Donc il y avait un moment que je tournais en rond derrière aux écuries, la pression montait. Maintenant, c'est la meilleure façon de commencer la compétition, mais on a un cross très important demain. Je pense que le classement du dressage va sûrement être beaucoup chamboulé quand même. J'espère qu'on passera à travers les mailles du filet. C'est vrai que le cheval était très bien. On est toujours un peu déçu quand on sort et qu'on regarde ses notes finales parce que c'est vrai que d'habitude tous les 4 chevaux de l'équipe de France ont des scores qui sont en dessous de 40. Après le jugement est sans doute aussi un peu différent des concours de d'habitude avec des juges peut-être un petit peu plus sévères. Donc globalement je suis satisfait, il n'y a pas de grosses fautes, simplement mon entrée où je suis un peu déçu parce que le cheval amorce un pas de reculer au moment du départ au trot. Mais je pense pas que je pouvais grappiller énormément de points en plus. Et là, il y a un peu de vent, donc c'est vrai que c'est agréable, mais oui, c'est vrai qu'à cheval, il fait chaud. Alors c'est éprouvant pour les cavaliers, mais c'est surtout éprouvant pour les chevaux. Donc c'est vrai qu'on doit gérer notre détente sans doute un peu différemment de d'habitude aussi, la séquencer davantage, de manière à ce que les chevaux soient à la fois assez détendus pour rentrer et qu'ils ne soient pas trop frais, mais en même temps pas éprouvés par la chaleur. C'est beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, en même temps pas mal d'appréhension, hein, mais voilà, une envie de bien faire et d'être le plus performant possible pour l'équipe. Ouais. C'est vrai que l'Allemagne, Michael Jung ou Ingrid Klipke, dont on avait extrêmement peur qu'ils prennent vraiment le large dès le premier test, ben, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas et ça c'est fort parce que bon, c'est très serré. On sait qu'on a un cross qu'on va reconnaître maintenant qui est un cross difficile, qui va être un cross difficile à faire dans le temps, difficile au niveau de risque de faute aux obstacles. Donc là, il n'y a pas de. À l'heure actuelle, le jeu est complètement ouvert et on a toutes les possibilités. On sait que les cavaliers français sont des cavaliers de cross normalement accomplis, très bien préparés. On a eu un circuit super pour préparer les chevaux. On a un chef de piste qu'on connaît bien, qui est le chef de piste ici, qui y a apporté ses petites particularités. Pierre Michelet, le français. Pierre Michelet. Donc j'espère que c'est favorable, vraiment favorable pour l'équipe de France. Attention, il s'agit bien évidemment d'un triathlon et c'est vrai que ce cross et les mots de William Fox-Pitt sont assez explicites. Il disait qu'il n'avait quasiment pas vu un cross aussi difficile pour des Jeux Olympiques. Vous le savez, d'habitude, on est plutôt dans l'équivalent d'un 3 étoiles comme un shot sport par exemple, mais pas du tout dans les difficultés de badminton ou Burley. Et bien là, sur un terrain qui est très montagneux, il y a pas mal de collines, vous verrez, avec un sol peut-être un petit peu difficile. La bonne nouvelle pour les athlètes, c'est que la température baisse très nettement. On est passé ce matin de 31-33 degrés à ce soir 22 degrés avec un ciel très couvert. Peut-être ce sera plus confortable évidemment pour tous les athlètes, toutes disciplines confondues évidemment. Jean-Luc vous l'a dit, un cross très difficile. Comme un certain numéro 6, on va aller le marcher, ce cross, avec Claire Griot et toute l'équipe ici. Jonathan, avec sa caméra, va nous suivre et on va aller regarder ce numéro 6. Bon, on est face à ce numéro 6 qui pose des problèmes à toutes les équipes, à tous les cavaliers.
Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est l'abord de cette pointe qu'on voit là, qui est vraiment déjà difficile, qui est haute, hein, et qui nous oblige à aborder avec un certain angle, parce que regardez au fond, là-bas, il faut arriver à passer entre les deux fanions, le blanc et le rouge, qui sont au fond. Quand on regarde d'ici, on se dit, un cheval n'arrive pas à passer. Il n'y a pas la largeur des étriers, hein, si on regarde les deux pointes de pied d'un cavalier, pour passer. Il faut arriver à sauter cette première pointe comme ça, en essayant de la sécuriser un peu. Il vaudrait mieux la sauter comme ça, mais si on la saute comme ça, on sort du champ là-bas. Si on la saute comme ça, on a un risque de refus sur l'entrée. Alors, est-ce qu'on va prendre le risque ou pas? Ça va être une vraie décision des chefs d'équipe. On a une réception, au mieux elle est là, au pire elle est là. Si elle est là, la voie pour aller à la deuxième pointe, elle est fermée. Il faut qu'elle soit là. Pour qu'elle soit là, il faut les conduire en plein saut. Et là, il va falloir essayer de faire une petite courbe pour aller se présenter dans un angle favorable pour la deuxième pointe. Et ça fait 1, 2, 3, une foulée, 2 foulées, 3 foulées, 4 foulées. Pour les chevaux qui ont de l'amplitude, pour les autres ça va faire 5, mais pour les chevaux qui ont de l'amplitude ça fait 4 foulées. Si on arrive à décrire cette courbe-là, et là ça fait cet abord-là sur cette pointe, je ne sais pas si vous voyez la hauteur de la pointe, elle est haute, elle est haute. Il faut arriver à avoir cet axe-là pour la franchir en 4 foulées. Alors toute la problématique est là-dedans, ça veut dire, est-ce que je prends du biais sur la première pointe suffisamment pour pouvoir sécuriser mon abord de seconde pointe? Si je prends du biais sur la première pointe, j'ai des chances de passer à côté. Si je ne prends pas le biais sur la première pointe, je ne sécurise pas du tout ma deuxième pointe et je peux passer à côté de la deuxième. Le sort des équipes est accroché à cette combinaison-là. Ça va être le juge de paix. Si les deux premiers cavaliers, on imagine quelque chose, si les deux premiers cavaliers qui tentent n'y arrivent pas, il y a toutes les chances que tout le monde choisisse l'option. Et l'option, c'est quoi? C'est élargir la courbe sur la première pointe et venir sauter ce deuxième élément-là. Alors, vous voyez la perte de temps. On a au moins 20 secondes de perte de temps. Au moins 20 secondes parce que le galop est rompu. Et il y a beaucoup plus de distance à parcourir. Donc, bon, c'est un choix. Hein. 20 secondes, c'est énorme dans un résultat individuel. Donc, voilà. Là, ceux qui passent tout droit, ils ont gagné 20 secondes et peut-être une véritable opportunité. C'est pas fini, le parcours n'est pas fini, mais là, celle-là, en début de tour, ça pose vraiment des problèmes. J'ai fait le parcours, j'ai vu les obstacles, je l'ai fait 2 fois. Je vais le faire avec ma mère parce qu'elle sait, elle sait que faire. Et c'est sûr, c'est sérieux. Et pour un jeu, c'est le plus sérieux des jeux que j'ai fait. Après Londres et Athens et là, avec Pierre Michelet, c'est assez sérieux, beaucoup de questions et j'espère que je suis heureux d'être sur Chili qui il sait que faire et j'espère de le faire avec lui. Rendez-vous demain, évidemment, à 14h45 en direct pour ce moment de sport qui va nous en dire beaucoup et nous apporter sans aucun doute beaucoup d'émotions. À demain!